Salut les blobeuses et les blobeurs. Aujourd'hui je voulais vous montrer, j'ai fait une petite expérience avec du flan d'avoine et trois blobs différents, enfin trois souches de blobs différentes, une souche Charlie, une souche française toute blanche, je l'ai appelée Blanchette hein, parce que je n'ai pas exactement son nom, et une souche Badamia. Donc j'ai fait 4 boîtes de pétri. Une pour mélanger les trois souches avec un seul flanc d'avoine au milieu. Et ensuite une boîte de pétri pour chaque souche. Le but en fait c'était dans la boîte de pétri avec les trois souches, c'était de voir un petit peu quelle était la vitesse, mais aussi et surtout c'est un peu méchant hein, ce que j'ai fait, mais voir un peu qui allait manger qui le plus vite une fois que le flanc était mangé par le plus rapide. Et dans chaque boîte de pétri avec une seule souche, là c'était effectivement comparé sur chacun la rapidité d'accès au flanc. Je vous explique tout d'abord vite fait comment j'ai fait le flan. Alors c'est pas compliqué, hein, j'ai fait une gélose avec toujours 1% d'agar et 10% d'avoine. Donc 10% ça fait pour 100 ml, en fait on met 10 grammes d'avoine. Donc je fais d'abord bouillir mon agar avec mon eau. Et je garde à peu près sur 100 ml, j'ai gardé 30 ml pour mélanger avec les 10 grammes d'avoine et ensuite bien les mixer, d'accord, pour que ça fasse vraiment une bouillie. Et une fois que mon agar bout avec le restant de l'eau, j'incorpore la bouillie d'avoine, je mélange bien et voilà, je coule ensuite dans une boîte et j'attends que la gélose prenne. Et ensuite, avec le même porte-pièce que celui avec lequel je me sers pour découper les petits disques, les petits ronds de gélose, de blob, pardon, je fais des trous et je remplace le trou par un flanc d'avoine. Donc au centre pour la boîte de pétri avec les trois souches et à un bout pour chacune des boîtes de pétri avec une seule souche. Et à l'autre bout, je mets la souche correspondante, je marque bien évidemment. Et pareil pour la boîte de pétri avec les trois souches, je repère bien où est la souche, de quel nom. Je vous montre maintenant les vidéos, enfin j'ai pris une photo toutes les heures sur 24 heures avec un temps la nuit où je me suis pas réveillé toutes les heures pour prendre la photo. Vous m'excuserez pour ça. Donc on voit pas forcément le démarrage de tout le monde, mais on voit bien à partir de, je crois que j'ai repris à 8h ou 9h du matin, je sais plus, on voit bien ensuite l'évolution toutes les heures et la rapidité de chacun. Voilà, je vous retrouve, je vous mets les photos et je vous commente au fur et à mesure. A tout de suite, c'est parti pour la démo. Alors, première expérience avec Charlie tout seul dans sa boîte de pétri. Donc on peut voir sur les photos là, qui vont défiler, qui sont en train de défiler. Bon, Charlie démarre assez rapidement et on voit que autour donc, du blob que j'ai déposé autour de lui, on voit que ces pseudopodes commencent à partir un petit peu dans toutes les directions. Et par contre très vite il va rejoindre le flanc d'avoine et le dévorer assez rapidement finalement, puisqu'on voit bien les pseudopodes qui repartent chacune de chaque côté. Je vous récapitule tout ça après et je vous montre la deuxième expérience avec Blanchette. Deuxième expérience avec donc Blanchette. Alors elle, on peut voir sur les photos que d'abord elle a du mal à démarrer. Et au bout de 24 heures, voilà, elle a commencé à bien avancer vers le flanc d'avoine. Par contre, au bout de 24 heures, elle n'était pas encore arrivée. Alors j'ai laissé encore un petit peu et ce matin, elle commençait un petit peu à grimper dessus. J'ai pas refait de photo, mais voilà, en gros, pour elle, c'était un peu compliqué. Troisième expérience avec Badamia.
Alors lui, vous voyez, en fait, il a commencé tranquillement. Et par contre, sa pseudopode, il n'en a lancé qu'une seule, directement en direction du flanc d'avoine. Et il grimpe gentiment dessus au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc du coup, c'est vrai il est allé un peu plus lentement que Charlie. Par contre, il ne s'est pas diffusé partout comme Charlie. Il est allé direct, droit au but, comme on dit. Et voilà, quatrième expérience. Donc là, je vous rappelle, hein, avec une seule boîte de pétri, plus grande. Et j'ai mis donc une souche de chaque Charlie, Blanchette, Badamia. Et au milieu, un flanc d'avoine. Donc c'était pour voir qui arrivait le premier sur le flanc et surtout qui allait essayer de bouffer l'autre, sachant que chaque souche était elle-même sur de l'avoine au départ. Donc c'était un petit peu aussi pour voir s'ils allaient être attirés les uns vers les autres ou s'ils allaient s'éparpiller. Donc là on voit bien sur les images que d'abord Charlie est le premier à être arrivé sur le flanc. Il a quasiment tout bouffé. Hein. Blanchette a eu du mal à démarrer, comme d'hab, comme sur sa gélose seule. Par contre, Badamia, lui, tentait de partir. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'après, Charlie développe des psélopodes, une vers Blanchette, une vers Badamia. Et ce qu'on voit au final, c'est que Blanchette essaye de s'en aller en développant elle aussi des psélopodes, chacune de chaque côté. Et Badamia, c'est un peu mélangé, j'arrive pas trop, les couleurs sont quand même très très proches. Et comme je suis daltonien, c'est un petit peu compliqué pour moi de voir les nuances à ce niveau-là. Donc du coup, je vous laisse juge. J'ai l'impression que Charlie a bouffé Badamia, mais j'en suis pas sûr. Donc je retenterai une expérience avec uniquement Charlie et Badamia pour voir peut-être de plus près ce qui se passe exactement, quitte à les mettre quelque temps sous mon petit microscope pour essayer de faire un time-lapse. Voilà, j'ai été un petit peu long là pour le coup. Écoutez, j'espère que ces 4 expériences vous ont plu. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, si vous le souhaitez, comment réaliser un flanc d'avoine. Mais franchement, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Allez, je vous laisse pour cette fois, pour aujourd'hui, et je vous dis rendez-vous la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de liker. Et j'ai vu qu'il y avait un problème avec les commentaires. Je vais essayer de résoudre ça. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'il faut cocher, décocher pour que vous puissiez commenter les vidéos. Voilà, je vous fais des bisous, mes blobeuses et les blobeurs. Et à la prochaine. Ciao, ciao.